Et salut à toutes et à toutes, fans de pop culture en tout genre. Aujourd'hui, comme promis, je vous fais la vidéo sur les films d'horreur et les films fantastiques. Cette vidéo va se diviser en deux parties. La première, ce sera sur les films que je n'ai pas vus. Et la seconde, ce sera sur tous les films que j'ai vus. Alors, je vais vous avertir pour cette vidéo, j'ai pas vu énormément de films de ce genre. C'est pas le genre qui m'attire le plus en fait. Et c'est pour ça que je n'ai pas vu beaucoup de films. Mais je compte en regarder car en ce moment j'ai pas mal de temps. Moi je vous propose de commencer. Allons-y. On va commencer par tous les films d'horreur que je n'ai pas vus. Alors, Cube 1 et 2. Alors, Cube, faut vraiment que je le voie, c'est un classique du cinéma d'horreur et du huis clos. Cube 2, alors rassurez-vous, je n'ai pas acheté Cube 2. J'ai trouvé quelque part, je ne sais même plus où je l'ai eu. Euh, Donc je regarderai peut-être, mais je sais pas. Mais bon après, c'est con parce que moi dans ma collection, en fait, j'ai pas mal de mauvais films avec des éditions genre double disque comme ça. Alors ça sert à rien. Donc bon. Ensuite, un film que j'avais trouvé dans un coffret. Alors j'ai gardé que ce film-là du coffret. Dans le coffret, il y avait le film terreur.com, mais bon, apparemment c'est dans la liste des pires films d'Allociné, pire film de tous les temps d'Allociné. Donc si vous voulez, hein. Et donc Identity de James Mangold. Alors j'aime beaucoup James Mangold, j'ai quasi vu tous ses films. J'ai pas vu celui-là, j'ai pas vu Night and Day, mais à part ça, je les ai quasi tous vus ces films. Le projet Blair Witch, alors un conseil, n'achetez pas ce DVD parce que tout simplement vous remarquerez qu'il n'y a que la VF dessus, oui, il n'y a que la VF dessus. Donc pour quelqu'un comme moi qui aime beaucoup regarder les films en VO, bah c'est triste, enfin, ça m'énerve du coup. Là, les deux premiers Resident Evil, alors je les ai achetés pour les regarder. Je sais pas quand je vais les regarder. Honnêtement, j'ai envie de les regarder avec des potes. Parce que c'est le genre de film, vous savez, en fait, on les regarde pas tout seul, c'est pas spécialement drôle. Ensuite, Signe de Shyamalan. Alors, après, on va passer sur les films fantastiques que je n'ai pas vus. Hop, Benjamin Button. Alors oui, je sais, Benjamin Button, classique quand même de David Fincher. J'ai quasi vu tous les Fincher, enfin j'ai quasi vu une bonne partie des Fincher, mais c'est vrai que celui-là, il faudrait que je me réserve un peu de temps pour le voir. Big Fish, on me l'a conseillé, apparemment il est pas mal, mais bon, je verrai. Eragon, alors je l'ai acheté pour le voir parce que tout le monde dit que c'est un des pires films de tous les temps, que c'est mauvais, c'est très très mauvais. Ça a pas l'air d'être ouf, je suis d'accord. Après, est-ce que c'est réellement aussi mauvais que les gens le disent? Je sais pas. Après, je n'ai pas lu le livre. Les Goonies, oui, je sais. Euh, la ligne verte, oula, oula, je vais me faire plein d'ennemis là comme ça. Ça, voilà, j'ai pas vu les 9 films. Je devrais me faire, je pense, une pile de tous les films que je n'ai pas vus et que je devrais voir parce que bon, ça devient, je pense, assez urgent. Robin des Bois de Ridley Scott, qui est apparemment assez naze. Donc, ah ouais, non, vous l'avez pas encore vu, mais j'en ai un autre de Robin des Bois, c'est celui de 2018. Celui-là, je sais pas quand je vais le regarder. Sweeney Todd, j'ai hâte de le voir. Comme j'ai vu Sleepy Hollow, j'ai hâte de le voir. Et enfin, le dernier, Le Village. Ensuite, on passe aux films que j'ai vus. On va les prendre dans l'ordre. Alors, Angela de Luc Besson, qui est un des Luc Besson les plus méconnus et qui a fait un flop lors de sa sortie. Déjà, je vous dis tout de suite, c'est le meilleur rôle de Jamel Debbouze au cinéma. Même s'il est très bon dans Mission Cléopâtre, c'est vrai que dans celui-là, il joue vraiment un rôle que, enfin, vous n'avez pas l'habitude de voir Jamel Debbouze sous cette forme-là. Ensuite, les animaux fantastiques. Alors, c'est dans ma collection personnelle, parce que j'en ai d'autres des DVD, mais qui sont pas forcément à moi, qui sont à tout le monde dans ma famille. Là, j'ai que les animaux fantastiques dans ma collection personnelle, qui est honnêtement déjà mon film de la saga préféré. Donc c'est pour ça que je mets pas plus d'importance à avoir les autres dans ma collection personnelle. Charlie et la chocolaterie de Tim Burton. Alors ça fait longtemps que je l'ai vu, j'ai dû le voir deux fois je crois le film là. Bah, en fait vous savez c'est le genre de film que vous voyez quand vous êtes petit donc vous le voyez assez souvent. Après ce film là, faudrait peut-être que je le revoie. Je le reverrai un peu à la hausse mais bon.
Le Dernier Maître de l'Air, qui n'est pas si horrible que tout le monde le dit. Je l'ai vu, je sais que... Après, je ne connais pas le dessin animé de base, enfin, ou alors j'en ai très peu regardé, donc je ne peux pas être complètement objectif sur le film. Je sais qu'il y a des scènes qui sont cons dans le film, genre la scène où il y a le clan du feu qui emprisonne le clan de la terre, mais ils sont entourés de terre, donc du coup ils peuvent totalement se défendre et ils le font pas. Enfin, voilà, ça c'est des choix bizarres, mais bon. Enfin, c'est pas du tout le meilleur Shyamalan, hein. Le meilleur Shyamalan, c'est le sixième sens selon moi. Gremlins 1 et 2, je préfère largement le 2 en fait, parce que le 1, même si c'est un bon film des années 80, je sais pas, le 2, je le trouve plus attachant. Il est bourré de références à la pop culture déjà, ça c'est un truc que j'apprécie énormément. Et même, je sais pas, il me fait plus rire que l'un. Après, il faut dire que c'est des films assez différents, hein, les deux. Le premier c'est plus tourné horreur, alors que le 2 c'est plus tourné comédie. Jumanji, un des Robin Williams qu'il faut absolument avoir vu. Après, c'est absolument pas mon Robin Williams préféré, mais pour moi, il faut l'avoir vu. Et regardez-moi cette affiche, comment elle est belle sur le DVD. Elle est vraiment très belle. Ça, c'est un des plus beaux DVD que je dois pas. Ensuite, Le Prestige, un de mes Christopher Nolan préférés. J'adore vraiment Le Prestige. Je pense qu'avec The Dark Knight, ça doit être mon deuxième préféré de lui. Robin des Mois 2018, comme je vous disais plus tôt. Alors, ça doit être un des pires films que j'ai vu depuis un certain temps. Parce qu'il était vraiment. Quand je l'ai regardé, c'était vraiment. C'était pas terrible, quoi. Et même Taron Egerton et Jamie Foxx n'étaient pas à leur meilleur, quoi. Donc, voilà. Ne pas voir, je pense. Non, ne regardez pas. En plus, il y a le mec qui joue dans les 50 nuances degrés qui joue dedans. Donc, bon, à un moment, faut pas déconner. Mon Tim Burton préféré, j'adore ce film, c'est pour le côté assez horrifique, assez dégueulasse, crade. Et pour toute l'enquête, je trouve ça assez intéressant. Donc Sleepy Hollow, regardez-le. Et il est bien meilleur que La Planète des Singes. Et enfin, pour les fantastiques, Van Helsing, que je trouve hyper... Enfin, ça n'a pas de sens, Van Helsing. Enfin, il y a des trucs, c'est complètement débile. Certaines armes que le personnage de Van Helsing utilise, c'est débile. Ensuite, j'ai un pack avec 28 semaines plus tard et 28 jours plus tard. J'ai eu que 28 jours plus tard pour l'instant. J'ai beaucoup aimé. Après, c'est un film de zombies qui se prend pas du tout au sérieux, hein. C'est pas vraiment un film d'horreur. Mais c'est vrai que c'est un film de zombies, ça se prend pas trop au sérieux parce que le coup des zombies qui courent, tu vois, ça me fait assez marrer. Mais j'aime beaucoup. Danny Boyle, j'aime beaucoup. Parce qu'après, bon, pour l'instant, j'ai vu que deux films de lui, hein. Je sais, j'ai pas vu Trainspotting, faut pas m'engueuler surtout. Euh, Après, j'ai vu Sunshine, que j'aime beaucoup Sunshine. C'est un film assez perturbant. Je vous l'avais montré dans la vidéo des films de science-fiction. Et pour finir sur les films un peu horrifiques, Le Sixième Sens avec Bruce Willis, mon Shyamalan préféré. Franchement, c'est très très bon. Très très bon film. Alors, comme vous avez pu le remarquer, dans cette catégorie-là, donc la catégorie horreur, je n'ai pas beaucoup de films. C'est parce que je ne suis pas un grand fan. J'essaye d'avoir des classiques de l'horreur, mais j'ai jamais vraiment été un grand fan d'horreur. Mais je vais essayer d'en voir certains comme Cube. Faut que j'essaie de me procurer Saw, parce que le premier Saw, j'aime bien moi. Après les autres, je ne les ai pas vus, je compte pas spécialement les voir, parce que c'est pas des films qui m'intéressent plus que ça. Je vous remercie d'avoir vu la vidéo. J'espère que cette petite rétrospective, enfin, petite collection vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, et je vous dis à plus.